le ministre d'État Kobena Nadjoumani, par ailleurs porte-parole principal du RHDP et le directeur exécutif du parti Adama Bictogo ont craché leur vérité aux membres de l'opposition. Ils s'adressaient principalement au PDCIRDA et au PPACI à travers un point de presse qu'ils ont tenu ce jeudi 6 janvier 2022 au siège du RHDP à Cocody-Vallon. La sortie des porte-paroles du PDCIRDA et du PPACI a poussé ceux du parti au pouvoir, à savoir le RHDP, à rompre le silence. En effet, leur mentor a été accusé par l'opposition de ne pas jouer franc jeu dans le processus du dialogue politique. Pour cause, au moment où la 5e phase du dialogue politique était attendue de tous, le procureur de la République Adou Richard ressort les dossiers de la désobéissance civile. Et mieux, il menace de poursuivre certains dinosaures de l'opposition à l'instar du président du PDCIRDA Henri Konan Bédié. Ce que dit le RHDP, par la voix de son porte-parole principal le ministre d'État Kobena Nadjoumani estime qu'une telle accusation de l'opposition est légère et erronée. En présence d'Adama Bictogo, le ministre d'État a laissé entendre que le RHDP tient à relever que le dialogue politique ne saurait être une entrave au fonctionnement normal de la justice. La justice ivoirienne est donc dans son rôle poursuivant. Il ajoute que la justice ivoirienne est donc dans son rôle. Le procureur de la République est dans le champ de ses prérogatives lorsqu'il informe l'opinion publique des suites judiciaires d'une procédure qui, en réalité, n'a pas commencé le 27 décembre 2021, mais ne fait que se poursuivre. Les avancées observées dans le dialogue politique. Les représentants du RHDP ont fait remarquer les différentes évolutions qui ont eu cours dans le dialogue politique. Un dialogue amorcé par le président de la République lui-même et qui est à sa 5e phase. Cette étape était censée consolider les acquis observés. Lire sur le même sujet reprise du dialogue politique, un nouvel espoir pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. Ils ont relevé comme acquis le dégel des avoirs, la libération des prisonniers, le retour des exilés, l'amnistie, l'indemnisation des victimes des crises successives, la recomposition de la CEI, la révision du code électoral, la réinsertion des ex-exilés dans l'administration, les rencontres de haut niveau entre les présidents Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara et Afine Guessan, l'organisation d'élections législatives avec la participation historique de tous les partis au scrutin législatif du 6 mars 2021.